bien, je vais demander à Gabriel s'il veut bien prier, présenter cette journée. Voilà, c'est comme disaient les chrétiens de l'Église primitive, il est ressuscité. Hein, voilà, je vais demander à Gabriel s'il veut bien. Je vais vous lire d'abord un bout de verset. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Nous sommes le troisième jour. Seigneur, c'est avec joie que nous sommes montés ce matin, parce que nous voulons vraiment te rencontrer et t'exprimer notre reconnaissance. Et ce matin, nous ne voulons pas le faire individuellement, mais ensemble, en famille, réunis autour de toi. Oui, Seigneur, nous voulons t'offrir un culte que tu agrées, que tu acceptes, que tu trouves agréable. Seigneur, nous sommes bien petits, mais tu connais nos cœurs, tu connais notre motivation. C'est toi que nous voulons élever. Oui, Seigneur Jésus, à toi la gloire. Et toi, Père, merci de nous avoir envoyé Jésus. Il est merveilleux. Nous sommes sauvés. À toi la gloire. Amen. 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 Ce moment de communion est un moment formidable. C'est une joie de pouvoir se retrouver ce matin. Comment dire? Eh bien, cette journée, c'est une journée... nous ne sommes pas très nombreux, mais rien qu'à la pensée que sur toute la surface de la terre, les chrétiens célèbrent ce jour formidable, même si, bon, pour la date, mais c'est quand même formidable de pouvoir dire « il est ressuscité ». Ce matin, j'ai un de mes collègues qui m'a envoyé un petit mail parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je lui ai rappelé que j'étais de retour à Tétéghem et que je lui disais bah, écoute, on devrait se voir prochainement parce qu'on a l'habitude de se voir quand on se promène autour du lac. Et il m'a envoyé Joyeuse Pâques. Et je lui ai répondu Joyeuse Pâques à toi aussi, il est ressuscité. Et je ne sais pas comment il va le prendre, mais il est ressuscité. C'est vraiment une joie de pouvoir célébrer son nom. Et ce matin, bien, j'ai sélectionné deux textes que nous connaissons bien, deux textes qui sont de Paul et que nous avons l'habitude de citer. Mes frères, mes sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. C'est formidable. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Voilà, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Par cette victoire, eh bien, sur la mort, un jour nouveau s'est levé pour nous. Toujours dans Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 2, et versets 8 à 11, rappel de la fidélité de Dieu, rappel de la fidélité à Jésus, pardon. Paul était en prison quand il a écrit cette lettre, et l'heure de la mort approchait, il savait que son départ était imminent. Néron allait 6 mois après, environ après qu'il ait écrit cette lettre, Néron l'a mis à mort, et donc c'est un cri de ralliement et un cri de bataille que Paul prononce pour Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi. Ce matin, eh bien, nous nous souvenons. Car, il dit un peu plus loin, dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 11, car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Voilà. Eh bien, je vous propose donc de commencer ce moment par le cantique. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Voilà.
L'heure est arrivée, c'est le moment de vérité. L'ennemi est terrassé et le jour de victoire est arrivé. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, il vit à jamais. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Voilà. Bon. Voilà, vous vous levez ou vous restez assis, c'est comme vous voulez. Nous ne sommes pas très nombreux, mais imaginez que sur toute la surface de la terre, tous ces chrétiens qui élèvent leur voix, fermons les yeux de quelques instants et pensons que notre Dieu est glorifié, célébré aujourd'hui. Les chrétiens, ceux qui reconnaissent sa voix, le célèbrent, le chantent et l'adorent. Voilà. Un deuxième chant qui nous dit « Les cieux proclament ». Je crois que c'est celui-là. Oui, « Les cieux proclament ». La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. La
élevé à la droite de Dieu. Mais avant, juste une pensée. C'est dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 17. N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. Il est vivant, il est ressuscité et nous voulons le célébrer et nous voulons l'adorer ce matin, comme nous le faisons chaque matin. Comme nous le faisons, oui, chaque jour, et comme nous le faisons chaque dimanche matin, mais ce moment de communion est particulier. Nous sommes là ce matin, oui, pour élever nos cœurs et le célébrer. Élevé à la droite de Dieu, nous dit ce cantique. Alors, je cherche dans mes paraphrases. Voilà. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront au l'honneur de ton nom, de son nom, le chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne. Comme un soleil
là maintenant individuelle, si vous voulez. Nous avons la possibilité de lui dire notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, oui. Seigneur, Marie pouvait dire, mon âme chante, loue, exalte la grandeur du Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons louer, exalter, de célébrer, de dire, nous sommes heureux. Mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Oui, nous sommes heureux d'être en communion les uns avec les autres et de pouvoir te célébrer, te louer, te bénir. Et l'Église primitive pouvait dire au roi éternel, immortel, au roi invisible, au seul Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance. Seigneur, ce matin, pour l'éternité, ce matin, oui, nous voulons courber nos cœurs devant toi et te dire combien nous sommes heureux de pouvoir célébrer ton nom, de pouvoir te louer, te bénir. Et avec les frères et sœurs sur la surface de la terre, avec nos jeunes qui sont là-bas à Genève, avec nos frères et sœurs sur la place du Dunkerquois. Oui, nous voulons te dire, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et le règne. Nous t'adorons et nous te célébrons. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Seigneur, s'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu la rédemption. Et si tu n'étais pas passé par ce moment de souffrance, nous ne serions pas là ce matin. C'est pourquoi ce matin nous voulons bénir, célébrer ton nom, te remercier de tout notre cœur et te dire à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Fils du Dieu, la joie, la paix m'inonde. Jésus, mon libérateur. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
y a des visiteurs parmi nous, alors soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce temps pour partager un peu quelques versets. On pourrait dire faire un récapitulatif. C'est comme ça que j'ai voulu le faire aujourd'hui. Comme vous le savez, dans la parole de Dieu, il y a un commencement, il y a une fin. Et une fin, en plus, qui est sans fin. C'est le paradoxe. Puisque Dieu est un Dieu d'éternité, et ce qu'il a préparé pour chacun de nous, c'est quelque chose qu'on a même du mal à concevoir, parce que l'éternité, parfois, ça peut nous faire peur. Pourquoi ? Parce qu'on est contraint actuellement dans notre corps charnel de vivre le quotidien avec des secondes, des minutes, des heures, j'en passe, mais Dieu est hors du temps, puisque le temps a été créé pour nous, pour que nous puissions vivre dans un cadre bien précis. Et j'avais commencé ce passage de la parole par Matthieu chapitre 1er au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Un commencement. Et tout à l'heure, quand j'étais encore sur ma chaise, je me suis dit, mais le premier commencement, il est où ? Dans les 3 premières paroles de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Bereshit, c'est 2 mots. Beit, Reshit. Beit qui veut dire dans, et Reshit, le principe. Dans le principe, et qui est le principe de ce monde, si ce n'est Jésus-Christ, parce qu'en lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Je me suis dit peut-être que si je ne le disais pas, là j'allais louper quelque chose, parce que Dieu dans son plan, eh bien, avait déjà tout prévu. Et donc, il avait prévu que ce prophète allait lui annoncer « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On va faire un saut de puce dans le temps, en Luc chapitre 2, versets 44 à 53. Et on voit Jésus, pas encore homme, mais connaissant déjà la volonté de Dieu. Il nous est dit, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, maman s'inquiétait. Au bout de 3 jours, c'est vrai que pour une mère qui perd son enfant, c'est terrible, mais je pense que pour un père aussi. Nous, ça nous est arrivé une fois, dans un grand magasin, pouf, d'un seul coup, plus de Suzanne. Mais bon, on va revenir à la parole. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Oh, combien on peut comprendre cela. Il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Dans le temple, alors que son papa charnel, entre guillemets, était plutôt le charpentier. Il y a des petites notions là qu'il faut capter. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Ces choses se sont révélées plus tard. On fait encore un saut de plus dans le temps. Dans Jean, chapitre 1, verset 29. Là, on voit le point de départ du ministère de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Encore un autre saut. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20.
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ça, je l'ai mis en rouge pour bien montrer que notre Dieu est le Dieu de l'histoire. Prédestiné avant la fondation du monde, avant que la première étincelle, ou pour ceux qui veulent croire au Big Crunch, Big Bang, tout ce que vous voulez, Dieu, avant de pouvoir créer toute chose, son plan était déjà ficelé. Comme un architecte qui fait les plans d'une ville, elle n'est pas encore construite, mais tout est déjà ficelé. Voilà, la signature elle est là, c'est parfait. Eh bien, notre Dieu a fait la même chose. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, Amen. Aujourd'hui, eh bien, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Est-ce que ce n'est pas pour nous un sujet de réjouissance ce matin? Mais ce n'est pas fini. Là, ça c'est l'apôtre Pierre qui nous apporte cette parole. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Alors, nous allons y venir. En Luc 23, 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors cette partie-là, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, je l'ai souligné en rouge parce que même si nous, chacun en particulier ici ce matin, nous avions été présents à ces moments-là, ça n'aurait rien changé. On aurait sûrement agi de la même façon. On aurait aussi, comme la parole de Dieu le dit, abandonné le berger, parce que Jésus devait être seul pour porter le fardeau de l'humanité. Seul. Pour porter cela. Et cette prière de Jésus de demander pardon pour tous ceux qui allaient le crucifier, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui, parce que s'ils avaient réalisé ce qu'ils allaient accomplir, eh bien, peut-être qu'on n'en serait pas ici. Mais il fallait. C'était déjà prévu que le Fils de Dieu soit le lien parfait entre ce Dieu inaccessible et nous qui sommes des humains. Ensuite, il prit le vinaigre et il dit « Tout est accompli », et ça on le lit dans Jean, chapitre 19, verset 30. « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, nous allons en Apocalypse, chapitre 1, verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite, en me disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Gloire à Dieu. Je suis vivant au siècle des siècles. Si ça n'a pas, on va dire quelque part, la réaction en vous de vous réjouir, convertissez-vous. Ou reconvertissez-vous. Si vous n'êtes pas capable de vous réjouir de cette parole ce matin, eh bien, venez à Jésus-Christ. Et le dernier passage, avant de partager ce pain, c'est après,
en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, ce verset que l'on connaît bien. C'est que dans le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire à son glorieux retour, parce qu'il est vivant. C'est ce que nous les célébrons encore aujourd'hui, mais nous allons nous rappeler que ce pain, ce vin, même si ce sont des éléments qui sont là devant nous, bien physiques, on se rappelle surtout de l'œuvre parfaite, expiatoire de Jésus-Christ pour chacun de nous. Est-ce que l'on peut se lever? Et on va prier ensemble. Et après quoi, peut-être on peut partager le pain avec vous. Seigneur, je veux te louer ce matin avec mes frères et sœurs. Dans cette assemblée, je veux t'adorer. Parce que tu as accompli ce qu'aucun autre pouvait accomplir. Et Seigneur, ensemble, en Église, et par l'Esprit Saint, nous voulons te dire, Père, nous t'aimons. Et nous voulons t'aimer et t'adorer pour ce que tu as prévu de toute éternité, un salut parfait en Jésus-Christ, mais aussi ce salut qui nous est gracieusement offert. Tu nous l'as offert, Seigneur. Tu ne nous l'as pas imposé, mais tu nous le donnes gratuitement à celui qui veut bien de toi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ce pain, merci pour ce vin. Merci de nous permettre encore ce matin de nous rappeler ce que tu as accompli, Seigneur, pour chacun de nous. Et vraiment que ce message soit encore un message qui soit propagé jour après jour jusqu'à ce que tu reviennes, Père. En Jésus-Christ. Amen. Alors, joyeuse Pâques à chacun, à chacune. Aujourd'hui, c'est fête. Hein? Il est vivant, il est ressuscité. C'est cette acclamation qui a retenti au matin de Pâques, hein, et qui retentit au cours du temps, au travers des siècles, et qui est parvenue jusqu'à nous, et qui réjouit nos cœurs. Comme c'est fête, je n'ai pas, non pas un texte, mais 3 textes. C'est énorme, hein? Et donc, ça va me demander 3 lecteurs ou lectrices. Il y aura moins de frustrés ce matin. Alors, qui est-ce qui voudrait lire un passage de l'Écriture? Un premier dans l'Évangile de Luc, un deuxième dans l'Épître aux Philippiens et un troisième dans l'Épître aux Corinthiens. Les volontaires, un pas en avant, comme on dit. Alors, Luc 24, 36 à 47. Pendant qu'ils s'entretenaient, ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni eau. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvinrent pas à croire et rester dans l'étonnement. Alors, il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Deuxième lecture, dans Philippiens 3, les versets 20 et 21. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Et un dernier texte dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35 et jusqu'au verset 43. Mais demandera-t-on, peut-être quelqu'un comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensés que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps de la plante que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre... Merci beaucoup. Alors il faudra que je prenne un 4e texte la prochaine fois hein, pour toi, Sylvie. Désolé, j'ai quand même fait des frustrés. La résurrection de Jésus, c'est le point culminant de son œuvre, de son ministère. C'est le point culminant de notre foi. Sans la résurrection, Paul, dans ses écrits, n'hésite pas à dire que sans cette résurrection, notre foi serait vaine. Que sans cette résurrection, nous serions les plus malheureux des humains. Nous resterions chargés de notre péché et nous serions sans espérance pour l'éternité. Vous pouvez trouver cela dans le début du chapitre 15 de 1 Corinthiens, dont nous avons lu une partie vers la fin. La résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement total de notre salut. La résurrection de Jésus, c'est le sceau mis par Dieu, le sceau d'approbation sur l'œuvre de salut de Jésus-Christ. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus glorieux message qui ait jamais retenti en faveur de l'humanité, en ta faveur, en ma faveur. Il est vivant. Jésus est vivant. Et cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus n'a pas seulement un effet dans ta vie présente,
nourrissant et soutenant ta foi. Cette résurrection de Jésus est aussi promesse pour ton avenir et elle nourrit ton espérance. Voilà ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 20. Mais en effet, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé, le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. En voilà une belle espérance, n'est-ce pas? La victoire éclatante de Jésus sur la mort nous indique la vraie nature de la résurrection. Cette résurrection est une résurrection pour un autre type d'existence, pour une nouvelle création. La résurrection du Seigneur n'est pas simplement le relèvement, la réanimation de son corps. Un corps ramené simplement à la vie. Nous ne croyons pas que nos corps seront miraculeusement reconstitués à partir des particules matérielles qui le composent actuellement. Ça vous surprend? On a cru cela dans le passé. Et ça pose un certain nombre de questions. On va ressusciter avec un corps de quel âge? À quel âge tu voudrais ressusciter, toi? À l'âge de ton décès? À l'âge où tu étais fort, vigoureux? Où tu étais belle, hein? Tu peux choisir ou pas? Imaginez, certains seraient des nourrissons pour l'éternité. D'autres resteraient des vieillards perclus de rhumatisme pour toujours. Pas terrible, hein, comme résurrection. Je me souviens de cet ado qui était complexé, hein, et qui a demandé à son pasteur, à la résurrection, est-ce que je serai toujours gros? Est-ce que je serai toujours trop grand, trop petit? Trop rond, trop maigre? Certains ont cru ça et pour défier Dieu, ils ont demandé à ce que leur mort, on brûle leur corps pour le rendre, selon leur compréhension des choses, la résurrection impossible. Mais si c'était vraiment le cas, qu'adviendrait-il des martyrs, de celles et de ceux qui ont été fidèles jusqu'au sacrifice suprême, qui ont été brûlés sur des bûches et dévorés par des bêtes féroces? Pas d'espérance de résurrection pour eux? Pas d'espérance de résurrection pour elles, malgré leur fidélité? Alors cette croyance a nourri dans nos milieux la suspicion vers la crémation. Mais rassurez-vous, de mon côté je pense, et d'autres avec moi, que la crémation n'est qu'une manière accélérée de redevenir poussière. Alors oui, dans la crémation, il y a une certaine violence qui questionne aujourd'hui dans le milieu. Néanmoins, chacun fait selon sa conscience. Le corps que nous avons dans cette création ne peut échapper à la mort. Et notre corps n'est pas héritier des promesses de vie éternelle, ce corps actuel que nous avons. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu un certain nombre de résurrections. Élie et Élisée ont ressuscité des morts. Jésus, au cours de son ministère terrestre, a ressuscité 3 personnes. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïrus et Lazare. Mais, retrouvant leur corps terrestre, les uns comme les autres ont dû à nouveau mourir. À moins que vous les ayez rencontrés quelque part. Non, à ma connaissance, non. Et revivre pour mourir à nouveau, c'est plutôt déprimant, n'est-ce pas? Mais fort heureusement, la résurrection de Jésus n'est pas une simple réanimation. Il a été ramené à un tout autre type d'existence, où il n'est plus mortel, mais, ça nous a été rappelé ce matin, vivant pour toujours. Vivant pour
l'éternité, conformément à ce qui est dit en Apocalypse 1, 18. Donc Jésus est ressuscité, et la résurrection est pour un autre type d'existence, pour une nouvelle création. Cependant, cette résurrection, elle est corporelle. Autrement dit, on ressuscite dans un corps, mais plus le même. Alors, notre espérance chrétienne de la résurrection ne consiste pas seulement en croire en la survie de l'âme. On croit qu'on est composé de 2 ou 3 parties, ça dépend, ce que vous croyez, soit le corps et l'âme. Il y a ceux qui pensent que c'est le corps, l'âme et l'esprit, mais qu'importe. Comme Jésus le dit lui-même, c'est bien moi. Palpez-moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et comme ils étaient encore incrédules, Jésus leur a dit, vous n'avez rien à manger. Et puis il a mangé devant eux. Et avec ce nouveau corps, on pourra manger. C'est heureux, parce que dans le ciel, Dieu nous prépare un festin. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir y goûter. Tout à l'heure aussi, peut-être il y aura un festin, non, chez vous? Pour fêter Pâques? Non? Bon. Moins beau que celui qui nous est réservé dans les cieux, mais quand même, on peut se réjouir. Alors, le Seigneur ressuscité n'est pas simplement un cadavre réanimé, mais ce n'est pas non plus un fantôme immatériel. Vous avez remarqué qu'il peut traverser les murs, malgré son corps. Non, il a été relevé d'entre les morts et il a reçu simultanément une nouvelle enveloppe pour sa personnalité. Et notre corps ressuscité sera comme le sien. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce texte. Le corps de Jésus, le corps ressuscité de Jésus, est une remarquable combinaison de continuité et de discontinuité. D'un côté, du côté de la continuité, il y a un lien entre les deux corps, entre le corps terrestre et le corps glorieux, le corps ressuscité. Ses mains et ses pieds, par exemple, son côté, portaient toujours les cicatrices, les stigmates de sa crucifixion. C'est ce qui a permis à Thomas, qu'on considère comme un incrédule, de pouvoir l'identifier. Mais si Thomas n'avait pas été là pour témoigner que c'est bien lui, cette incrédulité pourrait perdurer dans tous les temps, mais grâce à Thomas, on est certain, c'était bien lui. Mets ici ton doigt, mets ta main dans mon côté, c'est bien moi. Par ailleurs, Marie-Madeleine, a pu le reconnaître au son de sa voix. Quand il lui a parlé, elle l'a reconnu. Les disciples du chemin d'Emmaüs, ils ont pu le reconnaître au moment où il disait la bénédiction pour le repas. Je dis, mais c'est Jésus. Donc il y a une certaine continuité entre le corps terrestre et le corps céleste. Ça permet de reconnaître. Alors peut-être on va se reconnaître dans le ciel, certainement. Pas pour se fuir, j'espère. Mais d'un autre côté, il y a des nouveautés. Je ne sais pas si vous avez essayé de traverser un mur ou une porte fermée, sans l'ouvrir. Ça ne fonctionne pas bien. En général, ça fait un peu mal à la tête. Oui, c'est Célia qui montre sa tête. Si vous essayez, que ce soit avec douceur ou avec force, ça va vous faire mal. Jésus est passé, il est ressuscité, il est passé à travers des bandelettes funéraires. Il est passé au travers de la grosse pierre, la pierre lourde et grosse, où les femmes se demandaient, mais qui va nous rouler cette grosse pierre? Jésus n'a pas besoin de la rouler, il est passé à travers, c'est l'ange qui l'a roulé pour que les femmes qui sont venues au tombeau puissent voir qu'il n'y a plus personne dedans. Il passe à travers les portes verrouillées. Les disciples effrayés s'étaient enfermés à double tour, triple serrure, pour blinder. Et Jésus passe à travers. Il avait donc de toute évidence, ce nouveau corps a des caractéristiques qui nous sont tout à fait inimaginables. Impossible à faire.
De plus, son aspect semblait suffisamment différent pour que les femmes d'abord ne le reconnaissent pas. Marie va d'abord le prendre pour le jardinier. Les disciples ensuite ne vont pas le reconnaître tout de suite sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne vont pas le reconnaître avant la prière. Et les disciples aussi, Jésus va devoir insister pour que... D'ailleurs, c'est au point qu'au moment de son ascension, il nous est dit dans le texte, certains quand même avaient encore des doutes. Alors Paul illustre cette combinaison pour nous aider à la comprendre, de continuité et de discontinuité à l'aide de la relation entre la graine et la plante. La continuité fait en sorte que chaque graine que vous plantez produit sa propre fleur ou sa propre plante. Alors le soleil commence à venir, le printemps pointe le bout de son nez, et c'est le début des semailles dans les potagers. Et si vous voulez faire 2 rangées de carottes, probablement vous n'avez pas semé des graines de radis. Si vous voulez des radis, vous semez des radis. Si vous voulez des carottes, vous semez des carottes. Ça, c'est la continuité. Vous ne pouvez pas jeter une graine au hasard dans la terre et dire, voilà, je jette cette graine et je veux des artichauts. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez des artichauts, c'est des artichauts, n'est-ce pas? Ça, c'est la continuité. Mais il y a aussi une discontinuité. Parce que si vous voulez un artichaut, vous ne plantez pas toute la plante d'artichaut, vous plantez simplement la graine. Parfois, ce que vous plantez, c'est une simple petite graine. Une toute petite graine, comme Jésus prendra l'illustration. On prend une toute petite graine et ça fait une grosse plante. Le grain de moutarde, dont la petitesse était proverbiale, produit un buisson suffisamment touffu pour que les oiseaux puissent nicher à l'intérieur. Parfois, cette graine, elle est toute laide et toute ridée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des graines en main, ce n'est pas toujours d'un esthétisme magnifique. Et pourtant, à partir de cette petite graine, toute petite, laide et ridée, vous pouvez obtenir, ô joie, une fleur parfumée, colorée, élégante, magnifique. Magnifique à un point que Jésus n'hésite pas à dire que les lys des champs étaient vêtus plus magnifiquement que le roi Salomon dans toute sa gloire. Énorme, Énorme. Et c'est comme ça, c'est à ça que ressemblera ce corps glorifié. Ce qui est méprisable dans un des textes, et ici j'ai lu que c'était un petit peu dit un petit peu différemment dans la version du Semeur. Ce que l'on enterre, je suis en train de chercher. Infirme, faible. Ce que l'on enterre infirme et faible est mis en opposition avec ce qui est glorieux. Tu n'as donc plus besoin de craindre de te retrouver ressuscité avec tes rhumatismes, avec tes difformités, avec ta calvitie. Il n'y aura plus non plus ni de handicap, ni de maladie dans ce corps nouveau. Quelle libération, quelle espérance, un corps semblable à celui du Seigneur. Et Paul conclut en disant, ainsi en est-il de la résurrection des morts. À l'image de la résurrection de Jésus, l'objet de notre espérance, ce n'est pas la réanimation, le relèvement de notre corps actuel, où nous serions ramenés à la vie mais pas changés, et peut-être avec le risque de mourir de nouveau. Notre espérance, ce n'est pas non plus la survie de l'âme, où nous serions comme des fantômes,
non ramenés à la vie corporellement, mais condamnés à errer indéfiniment, tels des éthers inconsistants. Notre espérance, c'est la résurrection, une résurrection à l'image de celle de la résurrection de Jésus-Christ, où nous sommes à la fois ramenés à la vie et changés, simultanément transfigurés et glorifiés. C'est dans ce corps, transformé et glorifié, que Jésus est monté au ciel. Il est monté au ciel sous les yeux de ses disciples. Il n'a eu besoin d'aucune autre étape, d'aucune autre préparation ou d'aucune autre transformation pour être élevé auprès de Dieu. C'est dans ce nouveau corps que nous recevrons à la résurrection, que nous serons prêts, que nous serons aptes à vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Au sein de cette nouvelle création, inaugurée par la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Cette résurrection, cette glorieuse transformation, c'est le message de Marie. Jésus est vivant pour toujours et nous vivrons pour toujours avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour la semaine. Alors, comme chaque mercredi, à 19h30, à l'église, et par le net. Voilà. Donc, samedi prochain, 15 avril, à 9h, le café, les croissants. Et ensuite, eh bien, si vous avez ramené votre bleu de travail, on va mettre un petit peu d'ordre dans la maison. Je pense qu'il doit y avoir une liste. Alors, week-end avec Alain et Valérie. Donc ça, c'est pour le samedi 22 avril, à partir de 16h. Donc c'est à noter. Accueil, à partir de 16h, donc le samedi. À 18h, le groupe des jeunes. Le dimanche 23, comme d'habitude, le culte des bénédictions pour Sylvie et Jean. Voilà, vous connaissez Sylvie et Jean. Ce sera l'après-midi. En fait, ce sera à 14h. À 14h, voilà. Oui. Donc, oui, à 14h pour Sylvie. Repas fraternel, et réunion finale. Un beau programme. Donc, prenez des notes. Peut-être préciser que la bénédiction, c'est pour leur mariage. Oui. Parce que c'est pas précisé là, mais je pense que c'est quand même intéressant de le On se marie préciser. le 21 et donc la bénédiction, ce sera le 23. Voilà. Donc, le 30 avril, ça c'est la semaine d'après, donc, à 10h, le baptême de Teresa et de Jean. Voilà. Suivi d'une collation offerte par Sylvie et Jean. Voilà. Alors, le sel, projet Afrique subsaharienne, suite du culte concernant le sel. Dernier dimanche pour le tronc mis à la disposition sur la table à l'entrée de la salle afin d'y déposer vos dons. Voilà, Alexia, Ruta, elle n'est pas là ce matin. Le papy va se charger de lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà, je n'ai rien oublié, pas d'annonce particulière.
Eh bien, je vous propose de chanter un petit chant. Nous sommes, bon, il est 11h30. Il vit. Voilà, la nouvelle. Il vit. Jésus vit à jamais. Le frère nous l'a rapporté ce matin. Voilà. Eh bien, bonne semaine, professeur, et bon dimanche.